travail est toujours en rapport avec un espace habité. Toutes ces tentatives d'enracinement, l'évolution du tissu urbain, la façon dont les gens circulent, c'est cette chose-là qui m'intéresse le plus. Comme une artiste plasticienne, avec un bon pourcentage de poésie, de jeux de lumière et d'invitation au public. L'installation qui s'appelle Les Manteaux et qui est présentée aujourd'hui interroge les notions d'espace urbain, d'espace de circulation et finalement d'espace de temps aussi. Donc il y avait un croisement de plusieurs notions qui sont absolument essentielles dans l'architecture ou dans l'urbanisme. Ce n'est pas la forme en elle-même qui est ma problématique, c'est encore une fois, je reviens à l'être humain et à la façon dont il a pu investir un paysage. Bon, c'est des questions un petit peu universelles et intemporelles. Un paysage, son lieu d'habitation, le lieu où il s'allonge pour se reposer et prendre des forces. Alors que le corps occupe une place ronde, il se niche sur le sol, ça fait des traces plutôt ovales ou rondes comme un nid, ont toujours été plutôt carrés, rectangulaires, et le vocabulaire qui les désignait, c'était des cadres ou des carrés. Donc comme en même temps ça fait appel à la forme de la maison, la forme du lit clos, la forme de la chambre, tout en un, si j'ose dire, j'ai beaucoup installé dans le paysage des carrés et eux, structures en bois très schématiques qui pourraient rappeler un petit peu les dessins d'enfants d'une maison avec quatre bâtons, 4 traits verticaux et puis une forme de toiture toute simple. La vision s'est peu à peu épurée, si on peut dire, et j'ai fabriqué ces structures qui sont là mises en valeur par ce voile, hein, mais en même temps cachées. Là, on voit tout à fait bien la forme de la structure, vraiment comme un dessin d'une maison. Et j'ai joué avec ça, avec en plus ces voiles. Alors pourquoi les voiles et blanc en plus, c'est pour moi l'évocation. Je n'aborde pas l'être humain, je ne fais pas des sculptures de personnes, je l'aborde de cette façon-là, non frontale. Je parle de l'être humain avec le tissu blanc, comme si c'était une seconde peau ou sa chemise. Ce qui fait qu'on vient une espèce de raisonnement, une idée de l'habitat, de l'habitation, de l'habit, et puis des manières qu'ont les personnes de vivre, que les sociologues nomment l'habitus. Ce qui est intéressant avec la présentation plastique et donc de certains artistes, en tout cas dans notre structure, c'est de pouvoir montrer aussi aux citoyens une autre façon d'accéder à l'architecture, à l'urbanisme, et finalement de voir qu'il n'y a pas que la réglementation dans une ville ou même dans le paysage, il y a aussi l'interprétation esthétique qu'on peut en faire. J'aime beaucoup les paysages ouverts, la nature, les forêts, les arbres, etc. Mais j'adore les villes. Et quand j'arrive en particulier dans une ville que je ne connais pas, comme c'était le cas pour Limoges, en plein hiver, avec une météo qui n'est pas extraordinaire, on pourrait évidemment avoir envie de reprendre le train. Mais il y a des ambiances et des choses à regarder qui sont extrêmement, je trouve, riches et poétiques, en tout cas moi qui m'enrichissent, et je crois que le rôle, entre autres, de l'artiste, c'est aussi de sensibiliser le public à une forme de richesse, de poésie qui se trouve dans la ville, aussi dans les choses qui, a priori, ne sont pas, entre guillemets, belles ou attrayantes ou séduisantes. Et par des rencontres avec des œuvres ou des artistes, il y a justement une invitation à regarder différemment son environnement, sa ville, et y trouver du plaisir finalement, dans une nouvelle lecture de ce tissu.